Ceux qui t'ont dénigré, ceux qui t'ont défié, et ceux qui t'ont sous-estimé, ignorent totalement ce qui les attend. Prends bien garde à ce que je vais te dire. Lorsque nous sommes blessés, il est essentiel de ne pas laisser cette douleur altérer notre être profond. Laisser la rancune s'enraciner et se transformer en amertume est destructeur pour notre cœur. Il est également crucial de ne pas alimenter des pensées de vengeance. Nous devons remettre ces offenses entre les mains de Dieu en lui confiant tous nos défis. Comme le dit Proverbe, chapitre 24, verset 29. Je rendrai à chacun selon ses actes. Ce passage nous rappelle combien il est important de laisser à Dieu le soin d'exercer sa justice, en ayant foi qu'il répondra équitablement à ceux qui nous font du mal. Cette confiance nous incite à abandonner tout ressentiment ou désir de représailles, à garder la paix en nous-mêmes et à orienter nos actions vers ce qui est juste aux yeux de Dieu. Dans les Écritures modernes, Dieu est souvent perçu comme un Dieu d'amour. Toutefois, dans les récits plus anciens, il apparaît à la fois miséricordieux et sévère, mais toujours juste. La justice est son principe fondamental. Personne ne peut s'en prendre à celui ou celle qui est oint par le Seigneur sans subir des répercussions. Ils ont échoué en tentant de t'affronter, car tu es une élue de Dieu. Si ce n'était pas le cas, tu n'entendrais pas ces paroles. Aujourd'hui, ceux qui se sont dressés contre toi devront répondre devant Dieu. Prenons l'exemple du prophète Daniel, qui fut jeté dans la fosse aux lions en raison de l'envie des autres dirigeants. Daniel, au lieu de céder au désespoir, plaça toute sa confiance en Dieu, affirmant « Dieu enverra son ange, et il fermera la gueule des lions. » Ainsi, Dieu intervint, et Daniel sortit indemne de cette épreuve. Aucun de ses accusateurs n'a échappé aux conséquences. Vois-tu, personne ne peut éviter la réponse divine, car c'est une loi immuable. La Bible nous raconte aussi l'histoire de Joseph, vendu comme esclave par ses propres frères. Plutôt que de se venger quand il en eut l'opportunité, Joseph choisit la paix, reconnaissant que tout cela n'était qu'un test pour éprouver sa foi. Il pardonna ses frères et affirma que Dieu avait un plan derrière chaque événement. Mon message est clair. Conserve la paix et fais confiance à Dieu pour gérer toutes les situations. Dieu combattra pour toi contre ceux qui t'ont méprisé, qui t'ont rabaissé et qui ont agi injustement. La justice de Dieu est infaillible et elle se manifestera, que tu t'y attendes ou non. Écoute bien ceci. Dieu a préparé une saison de victoire pour toi. Même si, par moments, tu as l'impression que tout est à l'arrêt et que tu es désavantagé, spirituellement, sache que les choses évoluent déjà en ta faveur. Un exemple biblique illustre bien cette vérité. L'histoire de Joseph, fils de Jacob, que l'on trouve dans le livre de la Genèse, à partir du chapitre 37. Joseph, étant le préféré de son père, suscita la jalousie et la colère de ses frères. Ils complotèrent contre lui et le vendirent à une caravane de marchands en route pour l'Égypte. Là-bas, Joseph fut accusé à tort et emprisonné. Malgré cette situation apparemment sans issue, il n'a jamais cessé de placer sa confiance en Dieu. Durant son emprisonnement, Joseph interpréta des rêves qui prédisaient l'avenir, ce qui le mena devant Pharaon. Joseph interpréta alors un rêve qui permit à l'Égypte d'éviter une famine dévastatrice. Reconnaissant la sagesse divine en Joseph, Pharaon le nomma gouverneur d'Égypte, lui conférant un immense pouvoir. Quand ses frères vinrent en Égypte chercher du grain, Joseph avait la possibilité de se venger. Cependant, il choisit de pardonner et de leur offrir son aide, démontrant ainsi une compréhension profonde de la souveraineté et de la justice de Dieu. Il leur dit « N'ayez pas peur. Suis-je à la place de Dieu? Vous aviez conçu des projets mauvais à mon égard, mais Dieu les a transformés en bien pour accomplir ce qui est maintenant, le salut de beaucoup de vies. » Cette histoire révèle que, même dans les moments les plus difficiles, Dieu combat pour ses élus. L'élévation de Joseph, de la prison à une position de pouvoir, illustre comment la foi et la confiance en Dieu permettent de surmonter les épreuves et les oppressions humaines. Cela démontre que la justice divine est inévitable et qu'il a un moment prévu pour la victoire de ceux qui croient en lui. Peu importe combien ta situation peut sembler stagnante ou difficile. Alors, saisis cette vérité qui émeut ton cœur aujourd'hui. Ce défi que tu traverses ne te fera pas chuter. Sois attentif. Car Dieu m'a poussé à changer mon message prévu pour te transmettre directement ces paroles. Aucune goutte de pluie ne tombe sur la terre sans que Dieu ne l'ait ordonné. Si tu entends ces mots, c'est parce que Dieu savait que ton cœur avait besoin de cet encouragement en ce moment précis. Le Seigneur affirme qu'il mettra un terme à cette épreuve, car cette bataille ne t'appartient pas, mais à lui. Il résoudra cette situation pour toi. Tu as longtemps réclamé justice au ciel, et Dieu t'a envoyé ce message aujourd'hui pour te montrer qu'il voit tout ce qui t'arrive. Il te délivrera de cette honte.
Dieu me guide aujourd'hui pour proclamer que ta période d'humiliation est terminée et qu'il prend en charge ce combat. Lorsque l'offense survient, il est humain de vouloir se venger et de répondre avec dureté. Cependant, écoute bien. Dieu te demande de garder le silence. Respire profondément et ne prononce pas un mot, car c'est lui qui te défendra. Ne te plains pas, ne te lamente pas, car c'est dans le silence que Dieu agira. Prépare-toi, car il annonce aussi qu'il te récompensera abondamment. Les portes que Dieu va ouvrir dans ta vie seront une compensation pour chaque adversité, chaque affrontement et chaque perte que tu as endurée. Cela peut te sembler que les déceptions et les injustices t'ont laissé derrière. Mais sache ceci, quand Dieu parle à quelqu'un, c'est que quelque chose est en train de se produire ou est sur le point de se produire. Dieu a promis que les humiliations, les conflits et les injustices seraient compensés par une double bénédiction. Les portes qui s'ouvriront dans ta vie récompenseront toutes les épreuves que tu as surmontées. Tu rencontreras des personnes influentes et les occasions que tu espérais se manifesteront sur ton chemin. Tu observeras une fluidité accrue dans ta vie. Finalement, Dieu te gratifiera de bénédictions bien au-delà de ce que tu aurais pu imaginer. Je suis convaincu qu'à cet instant, alors que tu entends ces mots, les circonstances commencent déjà à évoluer en ta faveur. Les poids des difficultés diminueront comparativement à la grandeur de la gloire que Dieu t'accordera. Ce que Dieu accomplira dans ta vie sera nettement au-dessus de tes attentes. Amen. Ce changement sera spectaculaire, presque surnaturel, et il est déjà en marche. Alors, accepte et fais tien cette parole divine, car tu es sur le point de recevoir la bonté et la justice divine pour tous ceux qui t'ont affligé. Amen. Élève ta main et rends gloire à Dieu. Ressens-tu cette puissance? Je perçois une présence exceptionnelle du Saint-Esprit en ce moment. Écris ton nom dans les commentaires de cette vidéo pour que je puisse l'amener devant Dieu. Écris également la phrase suivante pour invoquer la foi. Une période de justice et de récompense débute aujourd'hui dans ma vie. Formule cela pour affirmer notre prière dans le monde spirituel. Cette période de bénédiction commence dès maintenant dans ta vie. Si cette vidéo t'a touché, mets un like. Ce geste n'est pas pour la vanité, mais pour propager ce message à plus de personnes. Je partage avec toi un but: prier, prêcher et enseigner. Ton rôle est d'être une lumière dans la vie des autres. Tu es un guerrier de lumière, un messager divin, et tu as pour mission de répandre la parole de Dieu. Alors, partage ce message avec 3 personnes en copiant le lien de la vidéo et en l'envoyant par WhatsApp. Ajoute-le aussi à ton statut WhatsApp. Ces personnes seront bénies grâce à toi, et chaque partage te rapportera une double bénédiction. Pour chaque partage, je prierai pour toi. Chaque défi sera surmonté grâce à notre soutien. Écoutons maintenant le psaume 46 inspirant. Dieu est notre refuge et notre force, une aide toujours présente dans les difficultés. C'est pourquoi nous ne craignons pas, même lorsque la terre tremble et que les montagnes se déplacent au cœur de la mer. Quand les vagues rugissent et ébranlent les montagnes, un fleuve réjouit la ville de Dieu, le sanctuaire du Très-Haut. Dieu est en son milieu, elle ne sera pas ébranlée et Dieu la secourt dès l'aube. Les nations se soulèvent, les royaumes chancellent, d'il fait entendre sa voix, la terre est bouleversée. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est notre refuge. Il te soutiendra, et tu surmonteras tous les obstacles. Parce que tu aimes Dieu, il te protégera et te délivrera. Il répondra à tes appels et sera à tes côtés dans les moments difficiles. Il te comblera de bénédictions et te montrera sa salvation. Je prie pour toi maintenant. Seigneur, tu m'as montré qu'un plan divin est en place pour cette personne. Que ta providence envahisse cet endroit, cette maison, ce foyer. Tu es souverain et détiens toute autorité. Lorsque tu agis, rien ne peut entraver ton œuvre. Seigneur, personne ne peut te défier. Tu es invincible dans les batailles. Ta parole dit que tu étais à l'œuvre avant le lever du jour. Je sens ta présence ici et je prie pour ceux qui traversent des difficultés. Si tu veux, partage dans les commentaires la difficulté que tu affrontes, qu'il s'agisse de chômage, de dette, de maladie, de problèmes familiaux ou d'autres situations. Je prie pour toi maintenant. Seigneur, entre dans cette bataille et accorde la victoire. Que les personnes qui ont causé de la douleur ressentent ta justice divine, et que celui qui écoute reçoive une double bénédiction qui commence aujourd'hui dans sa vie. Agis avec puissance, Seigneur. Ouvre des portes dans tous les aspects de la vie de cette personne. Amour, travail, finances, santé, famille, relations et projets. Que toutes les barrières soient levées maintenant, au nom de Jésus. Prie avec moi. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Dis merci Seigneur. Respire profondément. Ta bénédiction, ton miracle, ta victoire sont en route. C'était un moment puissant. Continue cette pratique spirituelle quotidienne avec moi. Partage cette prière avec 3 personnes qui ont besoin de cette bénédiction. Copie le lien, envoie-le à 3 contacts sur WhatsApp. Même si tout semble éloigné, Jésus est prêt à te sauver maintenant. Ta vie est sur le point de changer. Fais confiance à la providence divine. Tout ira bien. Je suis Paul Davis, un messager de Dieu. Regarde maintenant la vidéo spécialement pour toi. Que Dieu bénisse abondamment ta vie.